ambiance. Pourquoi nous composons, pourquoi nous écrivons ce genre de chant? C'est parce que nous savons, nous en avons parlé pendant ce week-end, à quel point le diable utilise la culpabilité dans la vie des enfants de Dieu, pour qu'on ne se sente jamais assez digne, jamais assez à la hauteur, vous savez. Et lorsqu'on se laisse prendre dans ces sphères, dans ces tourments, parce que ça devient des tourments au bout d'un moment, lorsque la culpabilité prend trop de place en nous, on perd de vue la base. C'est que notre justification, elle ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient de Jésus. Amen. Donc, ce matin, nous pouvons nous regarder dans la glace et nous dire, waouh, t'es un gars bien, t'es un juste. Pas à cause de tous tes grands efforts, mais à cause de ce que Jésus a accompli pour toi. Amen. Jésus nous a rendus dignes. Alors il faut arrêter de dire, je suis indigne. Comment pouvons-nous continuer à être indignes si Jésus nous a rendus dignes? Amen. Simplement, il faut garder la conscience qu'on n'est pas digne à cause de nos propres œuvres, mais à cause de son sang précieux. Et ça, c'est la base de l'évangile. Et le diable essaie continuellement de nous faire oublier la base du message, pour qu'on oublie qui on est. Et en oubliant qui on est, on oublie qui est Dieu au bout d'un moment. On va parler ce matin sur le thème de ce livre voilà, qu'on a sorti. Ça fait des années qu'on parle sur le thème du couple avec Julia. Parfois, on a tout un séminaire sur le sujet. Et puis, dernièrement, au séminaire, on s'est dit il faut qu'on sorte quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a vu la nécessité, l'urgence de mettre plus d'outils entre les mains du peuple de Dieu. Parce que le diable a sapé ces dernières années beaucoup de foyers chrétiens, beaucoup de couples, beaucoup de familles, parce qu'il sait que la famille, c'est une base de l'Église, c'est une base de la société. Vous avez vu notre société? Elle est détruite en petits morceaux. Et souvent, nous retrouvons les mêmes problèmes dans l'Église. Une Église forte est composée de couples forts, de célibataires forts, si je vous rassure. Hein? Il faut bien vivre son célibat, hein? Il ne faut pas culpabiliser parce qu'on est célibataire. Parfois, les gens venaient peut-être nous dire « Ah, mais il faut te marier. » Non, si le gars il est bien comme ça, gloire à Dieu. Simplement, soyez un célibataire épanoui. Amen. Et si vous êtes en couple, ne soyez pas en couple parce que il faut garder le témoignage. Il faut tenir jusqu'au bout. On est comme chien et chat, mais on tient jusqu'au bout. Non, ce n'est pas une condamnation que d'être marié. Ce n'est pas une punition. Dieu nous a mis ensemble pour vivre une grande bénédiction et plus pour vivre une grande aventure. Et on a appelé ce livre Couple en mission parce qu'il faut bien réaliser que Dieu ne nous met pas ensemble au départ simplement pour être heureux. Bien sûr que c'est légitime de vouloir être heureux. C'est la moindre des choses, on est d'accord ? Mais le but premier, si c'est d'être heureux, on risque de courir toute notre vie après un bonheur qui nous échappe continuellement. Parce que c'est notre priorité. Je veux être heureux, je veux être heureux. Il faut tout faire pour être heureux. Chérie, non. C'était bien au début, mais après, c'était moins bien. On se lasse. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, ce bonheur auquel tu aspires tant, il est prévu qu'il te soit donné par-dessus. Par-dessus quoi? Par-dessus le fait d'avoir tes priorités à la bonne place. Je me suis marié avec cette personne pour être en mission avec elle pour le Seigneur. Et mon premier objectif, c'est de viser la mission. Alléluia. Et comme je veux réussir la mission, je vais tout faire pour que notre relation permette à cette mission d'avoir du succès. Et le fait que nous ayons tous les deux nos yeux fixés sur la mission, c'est-à-dire qui regardent plus haut, on a autre chose à faire toute la journée que de se chercher d'époux. Vous comprenez? Mais quand les gens ils sont obsédés par l'idée d'être heureux, ils cherchent alors, comment je peux la changer, elle, comment je peux le changer. Et vous avez remarqué que plus vous essayez de changer une personne, plus elle empire. Parce que ce n'est pas la manière de Dieu. Et vous avez remarqué, on est dans une société où on se tâte constamment. Je sens quoi? Alors peut-être je couvre quelque chose. Ou alors, quelle est mon expérience? Est-ce que je suis vraiment
heureuse? Est-ce que non, ça doit être et quelque part on s'analyse tellement qu'on oublie de vivre tout simplement. Et c'est bien d'être plus précise. On est dans un moment où l'être humain n'a jamais su autant de choses sur le corps humain, sur le fonctionnement du cerveau, sur le fonctionnement psychologique des hommes, les femmes. Tout ça, c'est bien, un peu. Mais à un moment donné, une sorte d'auto-analyse amenée à un extrême où on oublie de simplement vivre une journée dans le présent parce qu'on est constamment en train de calculer. Ah oui, non mais ça veut dire quoi? Et pourquoi il dit ça? Et l'autre, je dois analyser le comportement. À un moment donné, ben, ça devient un peu compliqué, vous ne trouvez pas? Et de Dieu, qu'est-ce qu'on est bien ensemble. Et nous aimerions vous simplifier la vie ce matin. On va vous simplifier la vie un petit peu. Ce week-end à travers nos enseignements. On va analyser un petit peu le rôle de chacun, le comportement de chacun, mais sans que ça devienne un casse-tête ou une sorte d'analyse psychologique où on va finir en disant « je devais avoir une psychose quelque part ». Mais d'être bien en Christ, d'être bien dans son identité, c'est de reconnecter avec Dieu, reconnecter aussi avec le corps féminin, le corps masculin, d'être bien. Je n'ai pas honte d'être une femme aujourd'hui. Mais je ne me sens pas obligée de me défendre à outre mesure ou d'écraser les autres ou les hommes autour de moi pour prouver que je suis égale à lui. C'est bien qu'on bat pour les droits de la femme. Et je crois qu'un travail devrait être payé égal pour le même travail, que ce soit hommes et femmes. On est d'accord. Mais parfois, je vois une sorte une attitude féminine où c'est presque « mes talents aiguilles vont vous écraser, monsieur ». Et on est là de dire « mais c'est quoi ça ?» Où est le respect pour chacun, de valoriser les uns et les autres? Et ça devient très la manipulative. On peut dire ça? Oui, c'est la manipulation qu'on utilise en fait pour faire en sorte que les autres font ce que nous, on a envie. On est dans une société très égoïste. Mais l'évangile, c'est un évangile qui se donne et qui cherche à promouvoir les uns les autres. Si on se marie et on décide de simplement « Ah, mais là, j'ai trop souffert. Il faut que je trouve un homme qui va me combler, qui va compléter ce que j'ai envie. » Et que, eh bien, on ne se marie pas comme ça. Le mariage est une aventure extra. C'est une invention de la part de Dieu. Wow, c'est une des meilleures inventions de Dieu, hein, le couple. Pour qu'on peut être au service de Dieu, parce que tout le monde va servir Dieu ici, je pense. Vous connaissez tous le Seigneur? Merci Seigneur. Et on va servir Dieu. Et je sais que je peux avoir un certain impact dans ma vie autour de moi. Mais je sais que si Dieu il place à mes côtés un homme, eh bien ensemble, on va pouvoir avoir une influence au-delà de ce qu'on pourrait faire individuellement déjà. La Bible dit qu'un peut en chasser 1000, et Dieu n'en chasse pas 2000 comme on le voudrait une certaine logique, mais 10 000 ou plus, pourquoi pas. Mais c'est bon pour une église aussi. Si on est unis dans une église à plusieurs, chaque fois l'onction se démultiplie. Et c'est pourquoi que de regarder le fait d'être deux, eh bien c'est un privilège. Il y a une différence entre la solitude et l'isolation. Ce qui est grave dans la société, c'est qu'il y a trop de gens isolés. Un peu de solitude nous fait du bien. On a besoin d'être seul avec le Seigneur, avec nous-mêmes, parce que ça nous permet de prendre du recul. D'accord? Mais si cette solitude devient une isolation, où on aimerait être avec les autres, et il n'y a personne. On n'a jamais été aussi nombreux de vivre sur terre, et il n'a jamais eu autant de souffrance dans l'âme de l'être humain, parce qu'il est isolé dans sa tête, dans son cœur, et il ne sait plus communiquer les uns avec les autres.
Moi, je crois dans un évangile qui est taille humaine. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas au-dessus de ce qu'on est capable à saisir et de vivre. Notre christianisme, on devrait être heureux et heureuse sur terre. N'est-ce pas? Notre fardeau ne devrait pas être accablant. Il devrait être convenable. Surtout quand on partage à deux, eh bien, on peut y aller plus loin. On peut soutenir l'un et l'autre. Et on peut être plus efficace pour le royaume de Dieu. Donc, si vous voulez vous marier demain, demandez au Seigneur. Alléluia. Ne vous jetez pas sur le premier chrétien venu ou la première chrétienne venue sous prétexte qu'elle vient à l'église ou autre. Que ce soit une personne qui aime le Seigneur, avec qui vous allez pouvoir partager intimement les choses les plus importantes, n'est-ce pas, qui concernent le royaume de Dieu. Un couple, il est supposé marcher sur les traces d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'était pas deux personnes dans le jardin, là, dont le seul but c'était de se faire bronzer tout nu, hein, de faire la cueillette du thé pour le boire à 5 heures, quoi. Il y avait un objectif beaucoup plus profond. Ils étaient en formation dans le jardin. Ils étaient des jardiniers. Comme quand vous faites une formation avant de prendre un travail. Et le diable a fait foirer cette formation pour qu'ils n'arrivent pas là où Dieu les destinait. Et Dieu qui les avait créés à son image, les destinait à régner dans le cosmos. Alléluia. Il y a un appel chez l'être humain à régner. Amen. Il s'unit avec d'autres êtres humains pour former une église ou pour former un couple, pour régner ici-bas. D'ailleurs, une des définitions de l'église que j'aime beaucoup, c'est que c'est une assemblée de personnes, sous-entendu pour nous, authentiquement nés de nouveau, placées sur cette terre pour exercer un gouvernement divin. On n'a autre chose à faire que de réchauffer les chaises. On est là pour exercer un gouvernement divin. On est là pour avoir assez d'unité les uns avec les autres et assez d'amour les uns à l'égard des autres pour que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous, et c'est nous qui sommes responsables de la libérer pour changer le cours des choses dans ce monde et dans cette société. Waouh! Parce que c'est notre fonction, c'est notre appel, et il en est de même pour un couple. On est appelé à régner sur la maladie, on est appelé à régner sur le manque, on est appelé à régner sur la discorde, et on est appelé aussi à être des pères et des mères pour des tas de gens qui peut-être n'ont pas eu, comme tu disais hier soir, de père et de mère. Vous voyez pourquoi le diable, il fait en sorte d'attirer notre attention envers des choses souvent secondaires et de nous brouiller les uns avec les autres et de brouiller les couples. C'est parce qu'il sait que dans l'unité, il y a la libération d'une puissance à laquelle il ne peut résister. Et je crois aussi que d'avoir une mission, c'est de comprendre l'ordre de mission que Dieu il a pour chacun de nous déjà. Vous savez que Dieu il a préparé des œuvres d'avance pour chacun de nous. Mais je connais beaucoup de personnes, ils ont mis ces appels, ces capacités, ces dons, ces talents sur une étagère et ils le regardent un peu comme un trophée. Dieu il m'a donné ça, c'est très bien, mais ça ne sert à rien si on ne l'utilise pas. On va le mettre entre les confitures et les pots de conserve au cas où un jour peut-être on aura besoin. Mais si le Seigneur il vient nous trouver, il dit alors, on a fait quoi avec ce que je vous avais donné? Elle dit, ah mais je l'ai gardé. C'est bien, mais est-ce qu'il a prospéré? Et je crois que quand Dieu il va venir nous chercher, je crois qu'on va, certains d'entre nous, avoir des comptes à rendre de ce qu'on a fait avec ce qu'il nous a donné à faire prospérer. Et une de ces choses qu'il nous a accordé, confié à faire prospérer, c'est notre époux. Et beaucoup de personnes qui commencent dans leur mariage, eh bien, ils commencent un peu en disant, mais voilà, eh bien, moi j'ai des tas de problèmes, peut-être je vais me sentir moins mal si je m'attache à quelqu'un d'autre. Mais si l'autre il a autant de problèmes que moi, eh bien, on se trouve avec un tas de nœuds qui va relever l'autre. Là, c'est la démultiplication dans l'autre sens. Là, vous démultipliez les problèmes au lieu de démultiplier l'onction. C'est ça, c'est comme ça. Par contre, si nous sommes déjà bien dans notre identité en Christ et qu'on aime le Seigneur et on se dit, mais waouh, je vais m'attacher à quelqu'un et je relève le défi
qu'à travers des années, parce que c'est un engagement, l'alliance du mariage, n'est-ce pas? C'est pas juste, c'est pas comme le Pax, hein, où on profite des réductions des impôts, n'est-ce pas? C'est une alliance où je m'attache à cet homme et j'ai pour mission de faire en sorte qu'il s'épanouit et il devienne l'homme qu'il a toujours rêvé d'être. De faire valoir l'homme nouveau qui est appelé dans le royaume de Dieu de faire des exploits. Et si mon mari a ce même objectif avec sa femme, eh bien, on va s'épanouir tous les deux. Mais si chacun dit, mais tiens, j'ai besoin de l'aide. Ah, enfin, quelqu'un qui peut faire, il va me soulager. Eh bien, si chacun attend de l'autre de lui servir, eh bien, on va être mal servis tous les deux. Et comme tu dis, vas-y, tu veux le dire? Et comme il dit souvent, si un, il sert l'autre et l'autre se fait servir, à un moment donné, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. À un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va casser. Et Dieu, il nous a mis un à côté de l'autre pour qu'on aide l'autre à s'épanouir. Quelle belle vocation! Quel défi extraordinaire! Mais vous savez quoi? Un homme heureux rendra sa femme heureuse. Et une femme épanouie, heureuse, elle rendra son mari heureux. Il y a cet échange qui est nécessaire. Et avoir cet esprit de service, on a déjà mentionné hier soir. Et alors qu'on parlait avec mon épouse, à un moment donné, vous savez, quand on est éprouvé parfois, vous connaissez, dans le couple, on peut affronter le manque, on peut affronter certains problèmes, et on le prenait souvent avec humour en disant à l'autre, bon, ben, tu m'aimes toujours face à tout ça? Et à un moment donné, il y a une réflexion qui a jailli de l'un des deux, c'est, de toute façon, c'est pas difficile de t'aimer. C'est facile à aimer. Et là, je me suis dit, il faut que je le dise aux chrétiens dans les églises. Il faut qu'on demande au Seigneur de nous aider à être facile à aimer. Parce qu'il y a tellement de chrétiens que nous rencontrons, qui aiment le Seigneur, mais qui veulent garder leur sale caractère et qui veulent qu'on les aime quand même. Et pourquoi ne pas devenir le plus facile à aimer pour l'autre, pour que l'autre ait le moins de travail à faire? Est-ce que vous comprenez? Il y aura toujours du travail parce qu'on est dans des corps de chair, mais plus je suis facile à aimer, plus je pardonne facilement, plus je dédramatise les situations au lieu de toujours les amplifier avec « mais tu as encore fait ça, tu fais toujours ça, ça c'est bien toi », plus ça va être plus agréable pour l'autre de vivre avec moi. Ça c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis un cadeau pour l'autre? Oui, Dieu t'a donné à l'autre comme un cadeau. Le tout, c'est de ne pas devenir un cadeau empoisonné. Amen. Vous avez une vocation. J'ai une vocation, c'est la vocation de cadeau. Dieu m'a placé avec cette personne, pas, permettez-moi l'expression, pour lui pourrir la vie, mais pour lui simplifier la vie. Vous comprenez? Et ça, c'est bon pour l'Église aussi. Dans l'Église dans laquelle je me trouve, je ne suis pas là pour compliquer la vie des pasteurs. Souvent, la vie des pasteurs est suffisamment compliquée. Je suis là pour les alléger. Je suis là pas pour compliquer la vie des autres. Je suis là pour les encourager. Je suis là pour être un instrument que Dieu utilise pour les promouvoir. Wow. L'idée, c'est pas que je sois là et que tous les gens reconnaissent mon grand ministère, ma grande onction. Non, je suis là pour servir et donc pour promouvoir les autres, pour m'oublier un peu aussi. Amen. Et si dans le couple, comme dans l'Église, nous sommes différents, c'est parce que Dieu le voulait. C'est parce que la différence permet la complémentarité. Et le diable voudrait que la différence devienne l'occasion de s'opposer l'un à l'autre. Vous savez, nous sommes différents, c'est-à-dire que nous avons des facilités chacun, parce que c'est un don de Dieu, à faire certaines choses que les autres n'ont pas. Amen. Mais c'est facile de regarder l'autre et de dire « Mais t'as pas vu que c'est facile de faire ça ?» Mais non, il n'a pas vu parce qu'il n'a pas le même don que toi. Et justement, Dieu t'a mis à côté de la personne, non pas pour lui reprocher de ne pas savoir faire telle chose aussi bien que toi, ok, mais pour la couvrir dans le domaine où elle est faible. Et elle va te couvrir dans le domaine où tu es faible.
Alors chez nous, on a déjà mentionné, c'est moi qui bricole. Hein. C'est moi qui ai la perceuse à percussion et mes mèches, etc. Et j'essaie d'arranger un peu des choses. Et je n'en suis nullement frustré en tant qu'homme. Quelqu'un l'autre jour voulait prier pour moi, quelqu'un qui bricolait très bien m'a dit, tu veux que je prie pour toi pour que l'onction... J'ai dit non, pas besoin. Chacun son appel. Oui, parce qu'il y a des choses où on est doué, il y a des choses où on n'est pas. Et dans la vie chrétienne, on devrait être clair et juste d'analyser nous-mêmes et de dire, là, je suis bon. Ouais. Conscient de ses faiblesses et de sa force. C'est ça, conscient de nos faiblesses, de nos forces, de dire, oui, là, j'assure assez bien. Je pense que je pourrais même prendre une autorité ou je pourrais aider dans l'église avec ça. Mais ça, il faut mieux pas. Il faut mieux que quelqu'un d'autre s'en occupe parce que ça serait la catastrophe. Je ne suis simplement pas équipée avec ces talents-là. Mais vous savez, quand on veut que l'autre s'épanouisse, on veut que chacun, en fait, dans l'Église, trouve son chemin. Et il y a parfois un travail à faire, on a besoin de changer aussi. Mais si on est dans l'accusation, l'autre ne changera jamais. Mais quand l'autre sait que l'autre croit en nous, eh bien, on va pouvoir changer. Parce que quand on est dans l'accusation, on recale la personne constamment aux cases de départ. Vous comprenez ce que je veux dire? Et que parfois on a plus de facilité de changer dans un cadre ailleurs que la maison. Si dans la maison, par nos parents, nos frangins, nos maris, etc., ils nous recalent constamment, on ne peut pas évoluer parce qu'ils nous ramènent constamment à la vieille personne ou à nos incapacités. Ce qu'on en a besoin, c'est de dire, chérie, je crois en toi. C'est pas bien ça? Et je sais que nous, quand on s'est mariés, bon, j'avais 21 ans, mon mari il avait 24, et en fait je me suis convertie, j'étais convertie, mariée et enceinte dans une année. Nous, quand on veut les choses, on les fait à fond. C'était style, tout de suite, on y va. Et j'étais à peine sortie de l'adolescence et je n'étais, comme Claude dit, pas fini, hein? J'étais pas finie, voilà. Moi mais non plus. Lui non plus. D'ailleurs, voilà. Ça reste entre nous, on n'est toujours pas fini. On travaille là-dessus. Il travaille toujours. Mais je peux vous dire que j'avais rapidement 3 enfants en bas âge à la maison. Et finalement, je suis contente de les avoir eus jeunes parce qu'on a un rapport très excellent ensemble. Mais je voyais mon mari évoluer dans le ministère, un peu des responsabilités, très vite on faisait d'évangélisation dans la rue, on a commencé à travailler dans une église, etc. Et moi je disais, mais là j'ai les bambins, là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je les couche, je l'allaite, je les nourris. J'étais un peu dépassée par les choses, comme beaucoup de personnes. Vous vous rappelez de cette époque-là? Hein? Voilà, je ne suis pas le seul. Mais mon mari, il a toujours cru en moi. Il a toujours été là, ça fait, voilà. Il ramenait les messages de l'église à la maison et on le partageait ensemble. Il croyait dans mes capacités d'écrire des chants. J'ai pas de temps, mais il a dit, ne t'inquiète pas, je crois en toi. Et après quelques années, quand c'était le moment, et c'était le temps que je pouvais commencer d'être plus efficace, j'aime pas ce mot, mais de faire plus des choses constructives pour l'Église. Mon mari était toujours derrière moi. Il ne m'a pas reproché de ne pas être à l'auteur constamment, mais il m'a dit, mais prends ton temps, tu as des enfants. C'est pas grave, c'est le plus important. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître les saisons. Parce que si on est absent quand les enfants sont petits, on peut rattraper les choses, mais parfois c'est un peu dommage. Vous savez, jusqu'à l'âge de 6 ans, les enfants ils s'empreignent avec les outils avec lesquels ils vont utiliser toute leur vie. Et donc, moi j'étais avec mes enfants. Hein. Mais, après quand les enfants ils étaient un peu plus grands, Claude était toujours derrière moi.
Elle dit, vas-y, tu peux parler, tu peux... Je dis, mais je ne sais pas parler, je fais encore des fautes. Ça ne fait rien, va avec ce que tu as. Et cet soutien constant, je ne jette pas des fleurs, hein, mais je te l'ai dit quand même, cet soutien constant a été comme une colonne vertébrale pour moi et qui m'a permis, quand c'était le moment, de pouvoir étaler mes ailes. Alléluia. Et voilà. Amen. Oui, amen. Donc vous êtes le premier instrument, si vous êtes marié. Qui est marié ici? Voilà, vous êtes mesdames, vous êtes le premier instrument que Dieu a utilisé pour permettre à vos maris de devenir les hommes qu'ils ont toujours rêvé d'être. Sans vous, ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la femme a été donnée à l'homme comme une aide. Alors, si on donne la définition au mot aide qu'il y a dans le monde, on dit, moi ça ne m'intéresse pas, là, parce que aide c'est secondaire. Non, non, vous savez que c'est une des définitions du Saint-Esprit. Le mot consolateur peut être aussi bien traduit, le mot paraclet, par consolateur, par avocat, par aide. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est pas dévalorisant, c'est valorisant. Ça veut dire que l'homme, il a besoin d'aide. Et que sans vous, il ne va pas s'en sortir. Et beaucoup d'hommes ont du mal à accepter ça. Alors parfois, lorsqu'on est dans un week-end comme celui-ci, on a un séminaire sur le couple, parfois je fais passer le micro à plusieurs hommes, je veux les entendre dire et crier « à l'aide !» Je veux qu'on entende clairement qu'ils acceptent qu'ils ont besoin d'aide. Amen. Et que la femme n'a pas été placée à leur côté pour servir de potiche. Non. Mais s'ils n'utilisent pas cette aide que Dieu a placée à leur côté, et s'ils ne la valorisent pas, ils seront les premiers à en payer les conséquences. Amen. Donc, l'homme a besoin de l'aide de la femme, et c'est bon aussi au niveau de l'Église. Les hommes ont besoin de l'aide des femmes, même s'ils ne sont pas mariés. Mais comme le disait Julia, c'est un point important qu'elle a souligné, il faut qu'on ait des relations saines. Aujourd'hui, on a l'impression dans cette société qu'on ne peut pas avoir une relation saine avec une femme sans qu'il y ait toujours une arrière-pensée. Mais on peut quand même avoir des amis hommes et des amis femmes sans qu'il y ait toujours une arrière-pensée. Sinon, on ne peut plus travailler dans l'église. Paul travaillait avec des collaboratrices qui citent. Amen. Donc, il faut assainir nos relations. Il faut faire attention que l'esprit du monde ne vienne pas au milieu de nous, quoi. On ne peut plus avoir de relations normales. Amen. Voilà, et l'homme, il est là de la même façon, sous une autre forme, parce qu'on le fait chacun en fonction des dons et l'appel que Dieu nous a donné, pour encourager, valoriser sa femme. D'ailleurs, il y a un merveilleux verset dans l'Écriture qui dit qu'un homme sanctifie sa femme comme Christ sanctifie son Église par la parole. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, sanctifier, ça fait un peu mystique, hein, le terme sanctifie sa femme. Ça signifie en langage courant qu'en lui parlant avec gentillesse et en l'encourageant et autres, dans le même sens, il va prophétiser sur elle des paroles qui vont lui permettre de devenir la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. Voilà ce que ça signifie en langage courant. Donc vous imaginez le pouvoir que nous avons les uns et les autres? Et je crois que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ne réalisent pas que Dieu va leur demander des comptes. Dieu, il n'a pas placé une boniche à côté de moi. Il a placé une de ses filles chéries, et j'ai intérêt de faire attention à comment je la traite. Et c'est pourquoi je disais, dans l'église aujourd'hui, il faut redécouvrir la crainte de l'Éternel. Dans les églises évangéliques, quand on a la crainte de l'Éternel, il y a des choses qu'on ne se permet plus de faire et de dire. À commencer par son propre conjoint, ses parents ou ses enfants, ou des autres frères et sœurs dans l'église. Amen. Moi, je vous encourage, si vous avez vécu quelque chose de pénible en couple dans le passé, vous êtes divorcé, croyez-moi, Dieu il a un avenir, une espérance pour vous. Il n'est pas là pour vous condamner, amen. Peut-être vous n'êtes pas tombé sur la personne qu'il fallait, qui ne vous a pas traité comme elle aurait dû vous traiter, et donc simplement ne reproduisez pas la même erreur dans le futur. Que ce soit le Seigneur qui choisisse pour vous. Amen. Et quand on se marie, on fait une association avec une personne. On fait une alliance, en d'autres termes. Une alliance, elle repose sur des clauses. On est bien d'accord? C'est quoi une alliance? C'est deux personnes, comme nous qui avons passé une alliance avec Jésus-Christ, c'est deux personnes qui s'accordent sur les mêmes clauses. Hein, imaginez qu'on vous demande le jour du mariage, bon, est-ce que vous décidez d'être fidèle à votre épouse toute votre vie, de prendre soin d'elle? Vous dites oui. Et puis le maire ou le pasteur
vient auprès de votre épouse et lui pose la même question, et elle répond ouais de temps en temps. Vous allez vous dire, on n'est pas d'accord sur les mêmes clauses de l'alliance. Il vaut mieux pas s'engager. Malheureusement, beaucoup se rendent compte après le mariage qu'ils n'étaient pas vraiment d'accord. Et c'est pourquoi nous insistons dans ce livre sur l'importance de se mettre d'accord. Mais il n'est jamais trop tard, gloire à Dieu, parce qu'on commet tous des erreurs, et le Seigneur, ce qu'il aime, c'est réparer nos erreurs. Waouh. Et des fois, mais il faut tout arrêter et faire une réunion au sommet avec son épouse, avec son conjoint. Alléluia, éventuellement lui offrir la brochure de Claude et Julien Payan. Amen. On fait une réunion au sommet, et voilà, on dit voilà, peut-être qu'on avait mal calculé ceci et cela, on ne s'était pas mis d'accord sur ça et sur ça, et maintenant on va reprendre les points où on n'a pas été au clair. Amen. J'avais pas compris que je me marie avec toi pour te servir. Maintenant, devant le Seigneur, je prends cette décision que je n'avais pas prise. Je me suis marié avec toi pour que tu me serves. Je suis désolé, je m'en repens, et on repart sur de bonnes bases. Alléluia. Et on peut voir plusieurs points comme ça. Ah, je n'avais pas réalisé que tu avais ton mot à dire vis-à-vis de comment on utilise l'argent. Moi, je me suis dit, je fais ce que je veux, elle suit, elle n'a rien à dire. On va remettre les choses à leur place. C'est jamais trop tard. Amen. Réunion au sommet. Et régulièrement, dans un couple, d'ailleurs, il faut faire une réunion au sommet. Et régulièrement, on fait une réunion au sommet. Alléluia. Parce que après 40 ans de mariage, ma femme n'a toujours pas compris que j'ai toujours raison. Donc, régulièrement... Tu as remarqué, il rigole, hein. Est-ce que vous comprenez? Et heureusement, vous savez, dans un couple, lorsqu'on a l'impression qu'ils sont toujours d'accord, ça veut dire qu'il y en a un qui s'écrase toujours. Et le couple, c'est pas quelqu'un qui se fait écraser. C'est quelqu'un qui a droit à son opinion. Et qui a droit à ne pas être d'accord. Mais c'est pas grave de ne pas être d'accord. J'ai soulevé le point provisoirement dans un des messages. Amen. C'est sain de ne pas être d'accord. C'est sain que notre conjoint nous dise, voilà, j'ai suffisamment confiance en toi pour que je puisse te dire ça, sans que tu te mettes en colère, sans que tu te sentes rejeté, sans que tu sortes de tes gonds, comme si on t'avait assassiné. Hey, les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec nous. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec certaines choses que j'ai dit ce week-end. C'est votre droit. Amen. Mais ce qui se passe très souvent, c'est que quand il y a des petits conflits, eh bien, au lieu de juste les régler au niveau où ils sont, je veux dire un petit conflit, voilà, c'est qu'on va y aller chercher dans le fondement et dans les racines, dans les fondements de la maison, et on va déterrer des choses qui sont essentielles au mariage. On remet en question des choses essentielles. C'est pas bien. Un mariage, c'est un mariage. Et on va être ensemble pendant longtemps. Et chaque fois qu'on a un désaccord sur quelque chose, d'abord, comme Claude disait, d'accord d'être pas d'accord, ça nous laisse ouvert à une éventualité d'analyser la situation encore ensemble. Et c'est là qu'on se Parce rend que compte quand on n'est pas d'accord, eh bien, les discussions cessent. Vous avez remarqué? Et ensuite, on n'a pas le dialogue pour analyser la situation ensemble et que le Saint-Esprit peut nous parler. Essayez d'éviter d'être trop spirituel. Vous savez comment souvent on fait taire les autres? On leur dit, de toute façon, Dieu il m'a dit. Dieu il m'a montré. Ah d'accord, si Dieu t'a dit, Dieu t'a montré, on ne peut plus discuter. Ok? Donc, quand on est trop spirituel, c'est pas toujours si spirituel que ça, parce que c'est une manière de dire, bon, tu n'es pas capable de reconnaître que ce que Dieu m'a dit, donc l'idiot c'est toi. Tandis que l'humilité, c'est de dire, je pense que Dieu m'a dit, mais analysons-le ensemble, parce que justement la Bible dit, analyser toutes choses. Et il y a des choses qu'on devrait dire, il y a des choses qu'on ne devrait pas dire. Et il y a les façons de dire des choses. Je peux dire quelque chose qui est tout à fait vrai à Claude, mais la façon que je vais lui dire est fausse. Et en fait, ça va blesser, ça va détruire plus que de construire. Ouais. Parfois, le Seigneur, il nous dit, tiens ta langue. Ce n'est pas le moment. Attends pour un autre moment où on va pouvoir parler de ça, mais plus tard. Mais il y a des personnes, c'est tellement... on est dans l'émotion, mesdames. Oui, les émotions, c'est une bonne chose, c'est un don de Dieu. Et il faut qu'on ait des émotions, mais il ne faut pas que nos émotions nous aient. Voilà. Il ne faut pas qu'on soit
soumis un peu à tout ce qui déborde constamment parce qu'on n'arrive pas à le gérer. Un peu de retenue et un peu de maîtrise de soi, c'est une don de l'esprit aussi, un fruit. Et il faut qu'on arrive à se dire, tiens, il a dit ça, on était en public, mais on ne dit pas des choses comme ça en public. des obligeants. On ne s'humilie jamais en public. On ne dit pas des choses qui peuvent blesser l'image de l'autre en public. On préserve son intégrité et que s'il y a des choses à parler, on le fera plus tard. Peut-être au lit, peut-être le matin. On va peut-être prendre un après-midi où on va discuter des choses et on va évoluer ensemble. Il y a un respect qu'on devrait garder pour l'autre et pour ses opinions. Et si on dérape ou on dit oh, excusez-moi, j'ai dit ça dans le... Ok, c'est pas grave. On est humain, on va surmonter ces choses-là. Mais ce qui me fait tellement triste, c'est que très souvent, dans les couples, aujourd'hui, dans la société, le fait qu'on change des voitures tous les 3 ans, je crois que c'est le moyen en France, et oui, parce que les modèles changent, Monique. Oui, oui. Mais elle est très belle, celle que vous allez avoir. C'était pas pour dire ça. Il faut parfois changer de voiture. Mais on est tellement l'habitude de changer. Ah, mon iPad, il a déjà 6 mois et j'ai pas le nouvel applique. Alors, non. Mais on peut pas faire ça quand on est marié vis-à-vis de l'un et l'autre. Ok? L'autre devrait être un repère pour le reste de notre vie. C'est un privilège, le mariage. C'est un privilège. C'est quelque chose que Dieu a inventé pour que 2 personnes peuvent vivre en harmonie et avoir un soutien en tout temps. Mais je vois trop de couples où ce n'est pas un soutien qu'ils ont à la maison. C'est une menace. Ou c'est un danger. Ou pire encore, c'est le diable lui-même. Alors pour éviter cela, il faut qu'on soit vraiment... à l'écoute de Dieu et que s'il y a des choses à rectifier dans le couple, il faut les rectifier rapidement pour que les problèmes ne s'accumulent pas et qu'un jour il y a tout qui va exploser. Il faut se retrouver régulièrement, même tous les jours, et dans la prière. Là, je ne vous dis pas qu'il faut prier 3-4 heures tous les jours, être des hyper spirituels. Mais Claude et moi, on a pris une petite habitude qu'on trouve nous aide à se rappeler aux seigneuries de Dieu sur notre vie et ça nous garde conscients de notre responsabilité vis-à-vis de l'un et l'autre. À n'importe quel moment de la journée, souvent on s'agenouille tous les deux, ça peut être dans n'importe quelle pièce, et on reconnaît la seigneurie de Dieu. Et dans notre esprit, on a cette image, amen, qu'ensemble on reconnaît la seigneurie de Dieu. Quand quelque chose doit être réglé, c'est devant Dieu et avec le conseil de Dieu que ce doit être réglé. Amen. Amen. Et que ce n'est pas, parfois le matin, c'est juste Seigneur, on te remet cette journée. Merci pour ta grâce, merci pour la bénédiction que tu as préparée pour aujourd'hui. On reconnaît qui tu es et on te remercie pour l'alliance que tu nous as donnée. Alléluia. Alléluia. Et on est bon. Alléluia. Chacun part de son côté et on est à fond. Hein? Mais on se rappelle de qui nous sommes, autant devant l'autre que devant le Seigneur. Ce qu'a dit Julien tout à l'heure est très important. L'importance de... Qu'est-ce que tu as dit déjà? Oui, l'importance de savoir comment dire les choses. Vous savez, il y a des choses qu'il faut qu'on se dise dans le couple. Il y a des choses qu'il faut qu'on se dise dans l'église. Maintenant, selon la manière avec laquelle on le dit, si on le dit avec accusation, mieux vaut ne pas le dire. Parce que la vérité dans l'esprit d'accusation, c'est plus la vérité. Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez tous des personnes qui vous disent « Ah, moi je dis la vérité » et puis ils vous cassent en 4. Tu aurais préféré qu'ils disent rien du tout. Hein? Et régulièrement, il est important qu'on donne de l'importance autant à la forme qu'au fond. Parfois, on est au clair dans le fond, mais on n'est pas au clair dans la forme. Et d'autres fois, on peut être au clair dans la forme, on n'est pas au clair dans le fond. Okay? Donc, une chose par excellence que nous devons demander au Seigneur, dans nos relations, dans nos rapports les uns avec les autres, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans l'Église, c'est la sagesse de Dieu.
Vous voulez que pour terminer ce message, on ne va pas tarder de le terminer, on demande à Dieu plus de sagesse, de manifester plus de sagesse. Quand on est face à une personne, parfois, combien de fois ça nous est arrivé de dire, ah ben là, j'aurais mieux fait de... Ok? Là, ce que j'ai dit, il fallait le dire, mais je ne l'ai pas dit au bon moment. Je ne l'ai pas dit de la bonne façon. J'aurais pu attendre. Et d'autres fois, j'aurais mieux fait de rien dire du tout. Amen. Mais ça, c'est la sagesse de Dieu. Tout ce que nous faisons sans la sagesse de Dieu perd son pouvoir. Une fois, ma femme était dans le bureau, elle avait fait quelque chose de particulier qui m'avait dérangé. Je suis rentré dans le bureau et avec une bonne pique, là, je lui ai dit, tiens, fais ceci et cela. Elle a pris la chose avec humour, parce qu'on aime bien régler les choses avec humour. Elle m'a dit, chérie, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi? J'ai dit oui. Tu ressors du bureau, tu rentres et tu me le redis, mais plus gentiment. Alors, je suis sorti, je suis rentré, et je lui ai redit plus gentiment. Mais comme quand on aime bien avoir raison, n'est-ce pas, il faut que l'autre sache qu'on a raison, j'ai ajouté quand même une petite pique. Ah, ça fait du bien, hein? Et là, elle m'a dit, ouais, c'est mieux. Est-ce que tu ferais par amour encore quelque chose pour moi? Tu ressors une deuxième fois et tu fais un petit effort supplémentaire. Alors là, je suis sorti de la pièce, n'est-ce pas? J'ai joué le jeu à fond parce que j'ai fermé la porte et j'ai tapé. Elle a dit, entrez. Voilà. Et là, je lui ai dit exactement les mêmes choses, mais avec amour et sans aucune accusation. Elle m'a dit, mais voilà, il fallait commencer comme ça. Vous comprenez, c'est pas tant les choses qu'il ne faut pas dire, des choses, il faut les dire. Dans l'église, il y a des choses à régler, il y a des mésententes, il faut les régler. Dans les couples, il y a des choses à régler, heureusement qu'on doit les régler. Amen. Mais si on les règle sans l'ingrédient de l'amour, si on les règle dans l'accusation, on se retrouve à essayer de faire avancer notre couple, à faire prospérer l'église, à faire prospérer notre ministère, avec les affaires du diable. Est-ce que vous comprenez? Parfois, on essaie de servir Dieu avec les affaires du diable. Alors, le diable, quand on lui emprunte quelque chose, il nous fait toujours payer la location. Attention. Amen. On va terminer sur cette note ou tu veux ajouter encore quelque chose? J'avais juste envie d'ajouter qu'on a besoin d'être des amis. Okay? Des amis. Un couple, ce n'est pas une organisation ou une entente cordiale. D'accord? C'est une alliance de service, mais c'est aussi l'amitié. Et quand on voit Jésus, comment il a aimé l'Église, il a appelé chacun de ses amis. On a besoin, et les principes qu'on a abordés ce matin, en fait, elles sont aussi bonnes pour l'amitié que nos relations dans l'Église. Se servir l'un l'autre, d'être facile à aimer. De chercher comment je peux aider à promouvoir ce frère, cette sœur dans l'Église. Parce que si on veut, si on voit que quelqu'un a besoin de changer, ce n'est pas l'accusation qui va là, ou d'être dur. Hein? Parfois, c'est simplement si l'autre se sent accepté et aimé, eh bien, on crée une ambiance où l'autre va vouloir évoluer. Et c'est ça ce qu'on veut. Une femme, elle a besoin de sentir que son mari désire surtout l'amener vers des verts pâturages. Elle a besoin de se sentir en sécurité et de se dire, ah, il m'aime, alors il veille sur moi. Et ensuite, une femme va s'épanouir. C'est juste, on est comme ça, mesdames. N'est-ce pas? Comme un homme a besoin de sentir que sa femme a besoin, est à côté de lui et croit en lui. Chérie, eh bien, voilà. Voilà, ça ne s'est pas passé, on a eu cette épreuve, c'était difficile, mais je crois en toi. De dire qu'on croit dans les uns les autres. Est-ce que vous croyez dans les frères et les sœurs dans l'Église? Est-ce que vous croyez en vous-même? Alors ça, on a abordé déjà ce week-end. Mais de croire, on a tellement besoin de dire à nos enfants aussi, chérie, je crois en toi. Moi, j'en ai eu 4, ok? Ils étaient tous très, très différents. Certains, ils étaient, voilà, pleins de vie, mais alors, zoom, 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 zoom. C'était une sorte de, wow, il faut le contenir constamment. Un autre était plus philosophe.
un autre un peu plus morose. Allez chérie, c'est bien. Ouais, mais nos enfants ont fait la même recette, mais ça sort différent chaque fois. Je ne sais pas. Parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont créés dans le cœur de Dieu. Et de comprendre, parfois, moi j'ai eu un enfant, il était tellement vif, on disait, mais que c'est un problème. Mais en fait, il était juste comme ça, il fallait le canaliser et de l'encourager, pas de le briser. Et je me rappelle au maternelle, quand il était à la maternelle, un jour, la maîtresse est venue me voir. Elle m'a dit, Madame, je crois que ça serait bien qu'il fait des cours, qu'il prenne un sport collectif. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle dit, parce qu'il faut qu'il apprenne à perdre. Parce qu'il sait gagner à tout, mais il faut qu'il apprenne à perdre. Et parce qu'il était toujours, voilà. Et donc, on apprend et on essaie de gérer les choses et on voit nos enfants grandir avec leur personnalité et ils sont tous merveilleux. Il ne faut pas faire une différence entre l'un et l'autre. Et nous, on a 2 filles, elles marchent à fond avec le Seigneur, ils sont mariés, avec des enfants. On a 2 garçons, et bien, on est aussi proches à nos garçons qu'avec nos filles. Mais nos garçons, ils travaillent encore un peu leur témoignage. Alléluia. Et ils sont fiers de leurs parents, on les aime, mais on fait attention des paroles. Qu'on ne dit pas, ah, ta sœur, tu sais. Non, non, non. Toi, tu es le plus important parce que chacun est le plus important. Alléluia. Et qu'ils sont des gens bien. Et qu'on ne s'inquiète pas pour eux parce qu'on sait que ça va y aller, même quand on s'inquiète pour eux. Et on doute un peu au fond, mais on parle. Et le Saint-Esprit nous dit, voilà, investe, sème des paroles d'encouragement. Alléluia. Et ils vont bien s'en sortir. Parce que vous savez, les enfants nous regardent et ce n'est pas autant ce qu'on dit qu'ils vont se rappeler. C'est ce qu'ils nous voient vivre. Alléluia. C'est l'exemple qu'on va être. Et s'ils voient que maman et papa s'en sortent bien et qu'ils s'aiment et qu'ils savent se demander pardon et d'avancer ensemble, eh bien, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Alléluia. Donc, la famille, l'amitié, l'amour, gloire à Dieu. Quel privilège. Merci Seigneur. Donc, que vous soyez marié, célibataire ou autre, c'est un bon outil à avoir. C'est un bon outil à offrir aussi. On a fait en sorte que le prix soit très abordable. Alors, on n'a pas fait ce message pour faire la pub du livre, vous le comprenez, mais c'est vraiment une flèche que nous voulons décocher dans ces temps, une lance. Pourquoi? Parce que le diable, il décoche tous les jours des traits enflammés contre nous. Amen. Et le Seigneur nous a mis à cœur, avec Julia, depuis plusieurs années, de mettre en place tout un arsenal de guerre, parce que nous sommes en guerre. Amen. Tout un arsenal de guerre, parce qu'on s'est rendu compte que les chrétiens ne tiraient pas tant de flèches que ça, eux. Alors que nous sommes appelés à tirer des flèches. On parle souvent des traits enflammés que le diable tire sur nous. Mais nous avons une armure, nous avons des armes, et on doit en tirer plus que lui. Alléluia. Alléluia. Et une des manières de tirer ces traits enflammés, parfois, eh bien, c'est de pouvoir offrir un livre à une personne qui va pourvoir ses besoins. Si votre mari ou votre épouse n'est pas dans le Seigneur, eh bien, vous pouvez lui offrir aussi. Dites pas, il ne va pas le lire, elle ne va pas le lire. Vous lui offrez et vous priez pour que Dieu touche son cœur. Hein, peut-être par orgueil, il dira je ne vais pas le lire, et puis quand vous n'êtes pas là, il va le prendre en cachette, il va le feuilleter. Amen. Ça, donc, et c'est un livre qu'on a écrit à 2. Voilà. Donc, bravo pour moi. Hein? Parce que c'est moins évident pour moi. Lui, il a cette facilité. Moi, je fais autre chose. Et c'est ça dans le couple, c'est que nous sommes différents. On termine avec ça. Il faut réaliser, tu as réalisé que Monique est différente de toi. Amen. Voilà. Il faut réaliser que notre mari, notre épouse est différent de nous. Les hommes souvent attendent des femmes qu'elles réagissent comme eux les hommes. Mais non. Donc, pour pouvoir être en bénédiction à quelqu'un, il faut apprendre suffisamment à connaître cette personne. Amen. Donc déjà savoir que les femmes ne réagissent pas comme les hommes, mais après chaque femme réagit à sa manière, selon sa personnalité, pareil pour les hommes. Amen. Donc quand on veut bien aimer une personne, il faut l'aimer comment elle aime être aimée, et non pas comment on aime nous être aimés. Amen.
Si ta femme aime les fleurs, que toi tu aimes du chocolat, et comme tu aimes les chocolats, tu lui offres une boîte de chocolat, c'est stupide. Moi, mon papa, d'ailleurs, je me rappelle ce souvenir, à l'anniversaire de ma maman, régulièrement, il lui offrait des disques que lui aimait. Et il passait la journée de l'anniversaire à la convaincre à quel point les chants étaient super sur le disque. Ça m'est resté, ouais, sur ce côté égoïste-là. Donc, si toi, tu n'aimes pas les fleurs, mais que l'autre les aime, ben, tu vas lui acheter des fleurs. Mais il faut suffisamment connaître les gens pour bien les aimer. Amen. Allez, est-ce qu'on peut lever nos mains? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la vie qui coule. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce message, Seigneur, qu'il soit reçu, pas seulement pour les gens qui sont en couple, pour ceux qui sont seuls, alléluia, ou pour ceux qui doivent bâtir sur de nouvelles bases, alléluia. Nous prions pour que des pierres leur soient données pour bâtir solide, alléluia, à travers ta parole qui est la vérité, à travers notre témoignage, Seigneur, aussi imparfait soit-il. Ce n'est pas sur nos propres forces que nous comptons à travers ce week-end, c'est sur le Saint-Esprit. Seigneur, tu dis qu'une seule parole peut changer le cours des choses. Et quelqu'un t'a dit, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Seigneur, pendant ce week-end, il y a eu plus qu'une parole. Il y a eu des paroles chantées, il y a eu des paroles proclamées, il y a eu des paroles témoignées, il y a eu des paroles enseignées, il y a des paroles écrites là-bas. Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour réussir notre vie. Amen. Et je prie pour ces hommes, ces femmes précieux que tu as amenés dans le royaume. Ces fils et ces filles, pour qui, en tant que digne père, tu ne désires que le meilleur, que de bonnes choses. Je prie que cette parole puisse les aider à se propulser dans un meilleur futur. Au nom de Jésus. Amen. On va terminer avec un chant ou deux, vous êtes d'accord? Oui. Alléluia. C'est toujours gênant lorsque les gens disent non, on n'est pas d'accord.